Fédération de pêche, bonjour. Beaucoup de partis animalistes et écologistes ont pris en chasse les pêcheurs de loisirs. Et pour cause. Pourtant, moi, je suis pêcheur de loisirs. Enfin, j'ai repris, ça va faire ma deuxième année. Mais hélas, je constate le désastre. Parce que la pêche est devenue un désastre. Surtout la pêche au cou. Pourquoi c'est devenu un désastre? Parce qu'il y a de l'abus. Bon, déjà, les associations animalistes écologistes demandent des hameçons sans ardillons. Moi, ça fait des années, je pêchais avant, et mes ardillons, je les ai toujours écrasés. Pourtant, à l'époque, on n'en parlait pas, mais on avait jugé qu'il fallait mieux les écraser, c'était plus facile à décrocher. Pas à peine pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des sans ardillons, il suffit de prendre une bonne pince, vous serrez, et l'ardillon, il est disparu. La pêche au vif, c'est un point de vue qu'on ne peut pas... Vous, quand on vous perce, quand vous plante une aiguille, vous la sentez, ça fait mal. Bon. On peut pêcher au poisson mort, il suffit de le pêcher, le laisser un moment et puis de le remettre à l'hameçon. Puis aujourd'hui, on fait des... Je regardais, on fait des répliques, mais des répliques d'ablettes qu'un poisson, il ne fera pas la différence. La seule chose, il faut un petit peu l'animer. Après, l'abus. L'abus, vous allez me dire, oui, mais vous parlez de quel abus? J'en ai déjà parlé. Les amorces. Déjà. Trop d'amorces. Faites comme moi, regardez sur Internet, regardez. Vous allez voir, les gars, ils arrivent sur place, ils mettent la station, tout, ils mettent en place. Et allez, et que je te balance des boules, et que je te sors toutes les boîtes, et je te mets des additifs sur le maïs, et je t'en mets sur les pelés, je t'en mets sur... Non mais attendez, c'est... Et tout ça pourquoi? Pour te dire, je vais avoir une bourriche pleine, 500 poissons dedans. Mais c'est un massacre, ça. C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez les animalistes et les écologistes dessus le dos. Ça, il faut l'interdire. Toutes ces amorces, il faut les interdire. C'est simple. Tout ce qui est commercial. Les bouillettes, les pelés, les additifs, tout ça, il faut tout interdire. Voilà. Vous voulez des bouillettes? Faites-vous-les. Vous achetez les farines, vous allez chez De Conaïque. En gros, vous achetez vos farines, vous le faites. Vous voulez faire vos pelés? Vous les faites vous aussi. On peut tout se faire. Pas besoin de la machine. Hein. Vous prenez à peu près, vous voyez, vous tournez ça entre vos doigts, dans le fond de votre main, et puis c'est terminé. Hein. Vous avez votre bouillette. Hein. Puis il y a d'autres pêches. Il y a la pêche à l'agrénage, il y a la pêche aux insectes, il y a plein de pêches. Pour amorcer, je regardais ce matin, là, ça, de temps en temps, ça fait plaisir de voir dans la jeunesse qu'il y a des jeunes qui ne sont pas idiots. Petite amorce simple, un peu de pain d'épices qu'il a broyé, du maïs qu'il a broyé et du pain. Voilà. Il mouille tout ça, il fait une seule boule, il jette, il attend un quart d'heure, oui, un bon petit quart d'heure, et puis il commence à pêcher avec ses asticots. Il fait du poisson.
Alors, vous voyez, les choses, il suffit de les faire simples. Faut pas 50 farines, 50 000 farines. Prenez même de la farine de maïs, prenez un peu de farine de blé, jetez ça, ça suffit. Je suis même sûr qu'en jetant uniquement de la farine de maïs, vous faites une boule, vous jetez, ça suffit amplement, ça va attirer le poisson. L'hiver, quand je vois les mecs, ils vont pêcher l'hiver, mais l'hiver fait froid, ils balancent des tas de boules, 15, 20 boules, et à chaque fois qu'ils prennent un poisson, que je t'enroule dessus, non, mais attendez, faut attendre, vous vous rendez compte? Oh, ils ont des pinceaux de 15 litres, 20 litres à côté d'eux de boules prêtes. Faut pas exagérer. Puis il faut être millionnaire aujourd'hui. Vous voulez attirer les pêcheurs, mais vous n'allez pas les attirer, les pêcheurs. Quel est le jeune aujourd'hui, même un père de famille ou une mère de famille qui aime la pêche, qui va pouvoir se payer tout ça? Mais c'est impossible. Arrêtez. Arrêtez. Vous faites une fausse propagande de la pêche. Revenez à une pêche normale. Montrez-vous plus intelligent. Et l'hiver, à partir de fin octobre, arrêtez la pêche. Attendez le mois de mars. Ou alors mettez-vous au carnassier. Faites du carnassier, faites de la perche, des choses comme ça. Il y a tant de pêche à faire. Mais arrêtez. Arrêtez, l'hiver, ça sert à rien de jeter des tonnes de cochonneries qui vont polluer, qui sont néfastes à la biodiversité. Et surtout, arrêtez d'enrichir ces grandes sociétés là qui vous vendent n'importe quoi et vous gobez. Faites-vous vos appâts, faites-vous vos bouillettes, vos pelés vous-même, faites-vous vos amorces. Et déjà, vous aurez au moins le plaisir de dire, je me suis fait ce qu'il me faut pour ma pêche. J'ai fait un peu de poisson, 15, 20, même 3, 4. Je suis content, j'ai passé un bon moment, j'ai bien pêché. Voilà, moi ce que je pense. Il suffit de faire comme je vous ai montré, avec du pain, des glaçons feeder, des choses comme ça. Et vous verrez que ça fonctionne. Voilà. Mais en hiver, ça fonctionne pas. Moi, j'ai fait l'essai. Bon, c'est pas la peine. Là, j'ai arrêté. J'attends qu'il fasse meilleur. Les eaux sont trop froides. Et surtout en étang. Voilà. Mais les fédérations, si vous voulez que les associations cessent de vous poursuivre, faites en sorte que des pêcheurs et d'enseigner une pêche beaucoup plus écologique. Et vous verrez que tout ira mieux. Ils laisseront tomber et ils diront au moins ils ont compris. Et je suis pour d'ailleurs. Je suis pour qu'on respecte. On peut être pêcheur et respecter la nature. Voilà. C'est comme on peut être chasseur et respecter la nature. Pas pourrir avec les cartouches qui traînent par terre, les paquets de cigarettes, les canettes et puis tout le bordel. Et surtout éviter de tuer 500 grives, ça sert à rien. 1, 2, 3 par semaine, je pense que c'est largement suffisant. La chasse, c'est pas fait pour faire du commerce non plus.